Alors, je double-clique sur la main dans la palette des outils. C'est le raccourci pour faire apparaître en entier sur l'écran la double page. Le double-clic sur l'outil main. Ensuite, je vais aller vérifier la palette de calque. Allons-y, menu fenêtre calque. On va vérifier si le calque qui nous intéresse est déverrouillé. Oui, il y en a même deux qui sont déverrouillés. Celui qui m'intéresse, c'est le calque images et texte qui contient les images et le texte. Et alors, sur la page 4, là, la page de gauche, page 4, page qui porte un numéro pair, c'est toujours une page de gauche. Sur la page 4, on a ici une légende d'illustration. Alors, au niveau du design, de la police de caractère, il y a encore des choses qui peuvent évoluer, la taille du caractère, etc. Quoi qu'il en soit, cette légende d'illustration, c'est la seule actuellement dans le document. Est-ce qu'il y a déjà un style de paragraphe pour elle? On va aller voir. Donc, vous allez, par exemple, cliquer avec l'outil texte dans l'illustration, dans le nom de l'illustration, là. Vous ne pourrez pas cliquer dans le mot illustration 01 parce que ça, c'est une numérotation qui est mise automatiquement. Le vrai texte commence à partir de crocodile. Donc, mettez le curseur texte n'importe où là-dedans. Ensuite, vous allez dans le menu texte, style de paragraphe. Voyons dans la palette style de paragraphe. Oui, on dirait qu'il y a un style de paragraphe déjà prévu pour les légendes d'illustration. Si vous voulez, vous pouvez aller voir dedans. Vous pouvez double-cliquer sur la droite pour aller voir un peu à quoi ressemble le style. Alors, c'est une légende d'illustration alignée à droite. Ça veut dire que le texte colle à droite. C'est indiqué dans retrait et espacement aligné à droite. C'est la même chose que ce qu'on a dans la palette paragraphe. Dans la palette paragraphe, ne quittez pas, moi je quitte. Dans la palette paragraphe, quand on veut mettre manuellement sur un texte aligné à droite, c'est là évidemment. Mais à partir du moment où on travaille avec un style a été fait pour le texte, on ne va plus modifier dans les palettes paragraphes et caractères parce qu'on va modifier l'ensemble des illustrations du document par le style. Voilà, donc dans retrait et espacement, on a vu que c'est aligné à droite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la numérotation, vous avez puce et numérotation. Puce et numérotation, vous avez ici type de liste, parce que c'est pour les listes évidemment. Numéro, le nom, parce qu'il y avait déjà une liste, il y avait la liste qui faisait la numérotation des grands titres et des sous-titres. Ça c'était une liste. Les grands titres dans le document et les sous-titres font partie d'une liste. Donc il fallait, pour les illustrations, faire une autre liste. C'est ce qui a été fait ici quand on a utilisé l'option nouvelle liste et on a créé une liste spécialement pour les illustrations. L'avantage, c'est qu'elles vont être numérotées correctement dans le flux du document au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Et aussi qu'on pourra faire une table des matières spéciale pour les illustrations. Une liste d'illustrations avec à quelle page se trouve-t-elle. Dès que vous avez comme ça, c'est aussi évidemment le style de paragraphe ici qui va permettre de faire la table des matières. Disons que la table des matières, grâce à ceci, va intégrer la numérotation des illustrations, ce qui n'est pas plus mal. Voilà. Ok, alors voilà. Voilà un peu les caractéristiques de ce texte. Voilà, vous pouvez cliquer sur OK et vous avez été voir un peu comment ça a été construit. Et voilà pourquoi on n'arrive pas avec l'outil texte à sélectionner le mot illustration 01 parce que ça fait partie de la numérotation en fait. C'est InDesign qui le met tout seul.